Bonjour à tous, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui on se retrouve sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la liaison entre postfix et LDAP sur CentOS 8 Stream. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous allons voir comment authentifier nos utilisateurs LDAP dans notre webmail Roundcube. Nous allons faire la liaison entre postfix et LDAP. Bon, pour les prérequis de cette vidéo, il faut avoir un DNS déjà configuré. Moi, mon DNS c'est aunix.sn. Il faut aussi avoir Roundcube déjà configuré de A à Z. Et ici, il faut avoir OpenLDAP déjà configuré. Le plus important, c'est ça le plus important. Mais ne vous en faites pas, le fichier des commandes se trouvera dans les commentaires ainsi que les liens des autres vidéos qui vous permettront de faire toutes les autres étapes, par exemple le DNS, Roundcube, OpenLDAP. Sans plus tarder, on va se retrouver sur notre CentOS 8 Stream. Là, on se retrouve sur notre serveur CentOS 8 Stream. Et vous voyez que là, j'ai déjà mon DNS qui est configuré avec comme nom de serveur AUSRV, nom de domaine aunix.sn. J'ai ici OpenLDAP qui est déjà configuré avec PHP-LDAP admin, mon interface de PHP-LDAP admin, avec quelques utilisateurs qui sont déjà créés, par exemple cher Marc, et aussi j'ai le Roundcube qui est déjà configuré. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la liaison de postfix et LDAP. Je vais fermer les onglets là en attendant. Je vais me connecter maintenant à Internet. Je vais éteindre celui-là. Je vais faire un ping. Je n'ai pas la connexion qui passe. Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé là. Je vais faire un... Je règle juste la connexion. Automatique appliquée. Je refais fconfig. Puis là, j'éteins et je rallume. J'éteins cette carte. Je rallume. Je vois, je n'ai pas encore de connexion. Excusez-moi, cette carte là, Intel 33. Ok, là le ping passe. Voilà, ça passe. Maintenant nous allons télécharger ce package là. Yum installe mon Y postfix LDAP. C'est le package là qui nous permettra de faire la liaison entre postfix et LDAP. On va le télécharger. Bon, pour la suite, j'ai déjà préparé un fichier de configuration que je mettrai en description qui vous permettra de voir le fichier de configuration et de copier les commandes. Parce que rester là, écrire toutes les commandes de A à Z, ça prendra énormément de temps. Ce que je vous conseille, c'est de comprendre ce que je fais pour ensuite vous essayerez aussi de faire à votre propre liaison postfix et LDAP. Bon, en attendant, on va patienter que notre package se télécharge. Ça prendra un peu de temps, excusez-moi. Ce que nous faisons actuellement, c'est vraiment très utile. Parce qu'au lieu d'ajouter les utilisateurs dans, bon, disons en local,
on va juste créer nos utilisateurs dans notre annuaire facilement, rapidement, les gérer et en même temps on va les authentifier sur notre serveur de messagerie webmail Roundcup. Ce sera plus facile quoi de gérer nos utilisateurs en fonction d'une hiérarchie, des unités d'organisation, etc., etc. Bon, on patiente un peu, ça va prendre un peu de temps, mais on fait avec quoi. Et je vous souhaite beaucoup de courage, concernant votre carrière en IT. En même temps, je souhaite remercier M. Massambolo, M. Belawan, M. Khalifa, M. Youssef, M. Touré, le groupe ISM, le groupe Easy, les membres de ma famille, surtout mon père et ma mère. Voilà, le paquet vient d'être téléchargé. Nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons créer un fichier de configuration pour les mails groupés. C'est-à-dire un fichier de configuration qui nous permettra de faire la liaison entre postfix et LDAP. C'est un fichier LDIF qu'on va ajouter à la base LDAP. Je fais vim.ldif. Je vais copier et je vais coller le contenu que j'ai. Je mettrai le lien dans la description. Je sauvegarde et je fixe. Et on va faire l'ajout, la mise à jour de la base. Ok, la mise à jour a été faite. Maintenant, nous allons venir créer deux utilisateurs. On va créer Lala et Fifi. Je fais un vim user one.diff. Je copie et je colle. Les comptes qu'on va créer auront la possibilité d'avoir une adresse mail, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on a un objet classe mail extension, c'est-à-dire c'est un utilisateur qui aura la possibilité d'avoir un mail. Il aura comme UID 1000, GID 1000. Ok, on sauvegarde et on quitte. Je vais faire je vais lui donner un mot de passe. Passer @123. C'est le mot de passe de Lala. Je copie. Je vais venir l'ajouter à notre fichier ici.
Je vais effacer le SSHE et je colle sur mot de passe qu'on a déjà haché. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je vais sauvegarder sans quitter. Je vais recoller ça. Copier. Donc copie le mot de passe haché. Je sauvegarde et je quitte. Je vais créer un autre utilisateur, l'utilisateur 2, qui sera Fifi. On copie et on colle. On sauvegarde et on quitte. Et on va lui générer un mot de passe. On va générer le même mot de passe, passer @1 2 3. Passer @1 2 3. On copie. On va le coller sur Fifi. Au niveau de cette ligne user password. On colle. On sauvegarde et on quitte. Après avoir fait ça, nous allons mettre à jour notre base. Ok. LDAP user1.ldif. On va mettre le mot de passe en tant qu'administrateur de notre base, mon mot de passe. Ok. On va faire la même chose pour user2. Bon, je vous dis, quand il met ici le enter LDAP password, c'est le mot de passe admin. C'est le mot de passe admin de LDAP. Ok, je viens de créer Lala et Fifi. Et là, on va maintenant passer à l'étape suivante, la configuration du mail virtuel. Je fais un clavier vmail, virtual mail. On va mettre les droits. Et on va créer un groupe vmail. Il y aura comme GID 5000. Et on va créer aussi son utilisateur user@. Mon G vmail. Mon U 5000 vmail. Mon D / home / vmail. On va maintenant refaire les droits. Show vmail. Voilà. Après avoir fait ça, nous allons passer à la prochaine étape, excusez-moi, la configuration de la liaison postfixe et LDAP. Je vais effacer mon terminal. Là, je vais créer un login sender. etc / postfix sender login maps.cf. Là, on va insérer ce contenu. Bon,
je vais vous expliquer certaines lignes. Ici, le bind PW, c'est le mot de passe admin de notre LDAP. Quand nous avons fait l'installation et la configuration de OpenLDAP, on a fait un mot de passe administrateur de OpenLDAP. C'est ce mot de passe qu'on met ici. Mon mot de passe, il est là. On va sauvegarder, on quitte. On va créer un autre fichier. Pour les cours virtuels. On colle le contenu. On sauvegarde et on quitte. On va faire la même chose ici. On va faire virtual forward pour le transfert virtuel. On copie et on colle. Sauvegarder, on quitte. Après avoir fait ça, nous allons écrire notre fichier, notre agent. Ok. Bon, je vais voir où je vais écrire. Bon, je vais juste mettre ici une ligne, je vais mettre mon aunix.sn dovecote. Voilà, je mets le nom de mon domaine et espace, je mets dovecote. Je mets espace, je sauvegarde et je quitte. Après avoir fait ça, je fais vim ttc postfix virtual mailbox maps.cf. Je colle, je copie et je colle. Je sauvegarde et je quitte. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape la plus importante. Je vais éditer ce fichier-là. Le principal fichier de configuration de postfix. Je vais faire d'abord un set new. Je vais venir au niveau de la dernière ligne. Et nous allons commenter ces lignes suivantes où il y a SMTP, SMTP. Ok? Ok, je commence cette ligne. Je commence cette ligne. Cette ligne. Cette ligne. Cette ligne. Cette ligne. On monte. On monte. Ici, on va sauvegarder. On sauvegarde aussi. On commente. On commente. On commente. On commente. On commente. Ok. Readme directory aussi on commente. HTML directory aussi on commente. On va voir les autres lignes qu'on va commenter. Ici aussi on commente. Ouais.
Et je vais juste faire comme ça. My destination. Je vais monter, voilà. Ici aussi, à la ligne où il y aura my destination, on va commenter my hostname. On descend. Voilà. La ligne 183, on commente. Voilà, 183, on va commenter aussi. Voilà. Après avoir fait ça, on va revenir au niveau de la dernière ligne et on va ajouter ce contenu. Ouais. On va ajouter les lignes suivantes à la fin de notre fichier. C'est ça qui va nous permettre de faire la liaison. Sans ça, la liaison est impossible. Donc faites attention à ce que vous faites pendant les configurations. On colle. Voyez ici, virtual mailbox, vmail. Automatiquement, vous voyez les fichiers qu'on avait créés tout à l'heure, sender logging, virtual mailbox maps, tout ça, c'est ce qui nous permet de faire la liaison. Est-ce que vous savez ça? Après avoir fait ça, je fais un échappe, on sauvegarde et on quitte, on passe à l'étape suivante. Si je vais le fichier de configuration master CF de postfix, on va le déplacer ou bien on va le renommer, mais moi je vais le déplacer. mv/etc postfix master.cf. On va le déplacer dans home à Unix document et on va créer un nouveau fichier master.cf. Et on va copier ce contenu. On sauvegarde et on quitte. Maintenant, nous allons faire un postmap pour vérifier si vraiment nos utilisateurs sont fonctionnels. Si je fais un postmap -q fifi l'utilisateur qu'on avait créé à unix.sn ldap etc postfix. Ok, on patiente. Cannot ldap postfix query error, transport is not connected. Ok, je vais retourner en réseau. Se connecter. Ici, je vais faire juste les paramètres filaires. Je vais juste donner une adresse IP. PV4 manuel 192.168.1.1 255.255.255.0. La password 192.168.1.1. Le DNS 192.168.1.1. Je vais appliquer ces changements. Je rallume. Je fais un if config. Ok, si je fais un ns /etc/user.conf je vérifie. Ok, ça passe. Je vais redémarrer les services. Ok. Si je refais un postmap. Voilà. Là, ça passe. Vous voyez, là, ça passe.
Et on va redémarrer le service postfix. Ouais, là ça passe. Maintenant on va passer à l'étape suivante, la configuration du Dovecot. Il y en a qui disent que c'est pas important, il y en a qui disent que c'est important. Peu importe, nous allons faire vim etc Dovecot dovecot.conf. Bon là, je crois que je vais tout supprimer. Je vais supprimer ce fichier là, toutes les lignes. Et je vais coller mon contenu. Je copie et je colle. Je sauvegarde et je quitte. On va maintenant faire le fichier Dovecot pour les utilisateurs LDAP. Dovecot LDAP user.conf et je colle le contenu. On sauvegarde et on quitte. Je rappelle la commande. Ici c'est ldappass.conf.ext. On va coller ce contenu. Sauvegarde et on quitte. On va faire un postmark H. Deux points. On va faire un postmark H. On va ajouter le fichier. Après avoir fait ça, je vais redémarrer le service. Voilà, les services sont redémarrés. Maintenant, nous allons passer à l'authentification de nos utilisateurs LDAP, les utilisateurs qu'on avait créés. Lily et Fifi, je crois, c'est Lala et Fifi. Ouais, c'est Lala et Fifi. Je vais aller sur mon navigateur. Si je viens sur mon interface PHP LDAP admin, je me connecte d'abord. Ok, voilà. Les utilisateurs qu'on avait créés sont là, Fifi et Lala. Ce sont nos utilisateurs qu'on va authentifier dans notre webmail Roundcup. Je viens sur Roundcup. Voilà. Vous voyez, Fifi, Lala. Maintenant, si on veut authentifier ces utilisateurs-là, il faut toujours faire ça. Toujours faire ça. Je vais me connecter en tant que Fifi. Il faut toujours ajouter arrobas notre nom de domaine.sn à unix.sn et on lui donne son mot de passe passé arrobas 1 2 3. On patiente. Vous voyez là, on vient d'authentifier nos utilisateurs LDAP sur notre webmail. On va essayer pour Lala, faire la même chose pour Lala. .sn, on va faire passer arrobas 1 2 3. Vous voyez, nos utilisateurs LDAP viennent de se connecter sur notre Roundcup, c'est-à-dire que nous avons réussi la liaison postfix et LDAP. Vous voyez, maintenant nous allons passer à l'étape ultime qui est le test d'envoi des messages. Là je suis connecté
en tant que Lala. Maintenant, Lala va essayer d'envoyer un message à Fifi. Je vais rédiger un nouveau message. Je vais mettre Fifi @linux.sn, objet postfix plus LDAP. Le test est réussi. On envoie. Le courrier a été envoyé avec succès. Si je viens d'en envoyer, on voit bien que le courrier a été envoyé. Je me fais la déconnexion. Je vais me connecter en tant que Lala. Excusez-moi. Non, je vais me... Astaghfirullah. C'est qu'est-ce que j'ai fait comme ça. Je vais me connecter en tant que Fifi. Et vous voyez, on vient de recevoir le message de Lala. Postfix plus LDAP, le test est réussi. Donc, chers abonnés, nous venons de terminer ce tutoriel et nous avons réussi la liaison postfix et LDAP. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et je vous souhaite beaucoup de courage et surtout une bonne chance. Merci beaucoup.